Célébration de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, c'était le 12 juin dernier. À l'occasion, le dossier du dimanche s'est intéressé aux réalités de ces derniers. 2000 hectares de riz annoncés dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan veut contribuer à l'autosuffisance en riz dans le pays. Et puis en Guinée, les communautés vivant à proximité des sociétés minières dénoncent le mauvais traitement de ces dernières. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. 15 millions d'enfants sont forcés dans le monde à travailler. Parmi eux, 7,4 millions sont employés comme travailleurs domestiques, déscolarisés ou encore contraints à abandonner l'école pour contribuer à subvenir aux besoins de leur famille. Ces enfants de 5 à 17 ans sont bien souvent sujets à toutes sortes de violences. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée tous les 12 juin, le dossier du dimanche s'est intéressé à ce sujet. Laetitia Manglé. Plus de 200 millions d'enfants dans le monde sont soumis à des travaux normalement réservés aux adultes. Rudes épreuves qui mettent parfois en danger le développement physique et moral de ces enfants. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par le phénomène du travail des enfants. Ici, la forme la plus répandue est le travail de domestique, encore appelé bonne. Et ce sont les petites filles qui sont le plus utilisées dans ce domaine. L'histoire de cette fillette le démontre bien. En 2005, à l'initiative de sa tante, Gloire quitte le Bénin pour la Côte d'Ivoire dans l'espoir de faire comme tous les enfants de son âge, aller à l'école. C'est du moins ce qu'avait promis sa tante à sa famille en allant la chercher. Mais une fois sur place, la fillette se rend bien compte que son rêve est très loin de la réalité. Tous les nuits, la tante me frappe. Un jour, elle m'a regardé qu'elle venait filmer poisson. Je me suis levée. Poisson était beaucoup comme ça, il a filmé. Elle est partie dormir à 22 h. Quand elle est partie dormir à 22 h, à 23 h, quand elle arrivait, elle dit poisson venait qu'on a filmé. On a filmé un jour, elle a attendu le matin jusqu'à hier fille. Plus de 46 000 enfants âgés de 5 à 17 ans sont les premiers à se réveiller et les derniers à s'endormir, selon l'Organisation internationale du travail. Certains d'entre eux ont été plus chanceux. Ils sont aujourd'hui pensionnaires au Bureau international catholique de l'enfance, BICE. Je suis à Bokanda. Il y a un monsieur qui est là-bas, il cherche les efforts pour déplacer pour venir à Abidjan. Qu'est-ce qu'il veut? On dit préparer seulement. Il sauve enfant, il nettoie dans la cuisine, il nettoie dans la maison, il lave habits. Il va accompagner l'enfant à l'école. Il y a un monsieur, on est voisine, que tout ce qu'elle me fait de lui dit, donc il a dit tout. Et ça, il a appelé ici qu'il y a une femme qui me maltraite. La 11e journée internationale contre le travail des enfants, célébrée le 12 juin de chaque année, est initiée par l'Organisation internationale du travail. Le message cette année est « Non au travail des enfants dans le travail domestique ». Un enfant de moins de 14 ans ne doit pas travailler. La Côte d'Ivoire, par exemple, a pris un décret qui identifie les travaux dangereux, donc que les enfants ne doivent pas faire. Vous avez aujourd'hui une ligne verte, le 800-880, qui permet d'informer les autorités sur les cas de violation des droits des enfants. La loi, oui, mais sur le terrain, les données changent. Cette maîtresse de maison n'entend pas les choses de cette oreille. Pour elle, une servante mineure est plus soumise et bon marché. Moi, je prends pour les petites filles du village, parce qu'elles n'ont pas de salaire. Ils mangent chez toi, tu les habilles, tu fais d'elles ce que tu veux. Donc, moi ce n'est pas mon problème. Hein. Je les ai envoyés, moi je les ai pris au village, je les ramasse comme ça. C'est eux qui prennent mes enfants, c'est eux qui s'occupent de moi. Mon commerce, tout ça, sont là pour ça. La journée mondiale contre le travail des enfants a été instituée par l'OIT en 2002. Elle vise entre autres à attirer l'attention sur l'ampleur du travail des enfants dans le secteur domestique. Malgré tout, de nombreux enfants en Côte d'Ivoire sont encore au travail.
Et la place des enfants est donc à l'école et non au travail. L'histoire de la petite Gloire se confond à celle de bien d'autres enfants africains. Un plaidoyer donc pour le respect des droits de ces derniers. C'était à l'occasion de la 22e journée de l'enfant africain. On retrouve Laetitia Manglé. Sur ce terrain de la commune de Yopougon, plus d'une centaine d'enfants. Parmi eux, certains sont victimes de pratiques africaines néfastes. D'autres sont défavorisés ou discriminés. Mes parents avaient des difficultés pour me procurer des kits scolaires. Pour améliorer les conditions de vie des enfants sur le continent, la journée de l'enfant africain existe depuis maintenant 22 ans. En Côte d'Ivoire, le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, MESAD, veut apporter sa pierre à l'édifice. Si les enfants se connaissent, il est bien évident que, quelles que soient les crises, ils ne s'affronteront pas. Si les enfants se connaissent, il est évident qu'ils vont travailler ensemble solidairement pour leur bien-être, solidairement pour leur protection. Cette année, le message du gouvernement ivoirien est axé sur la lutte contre les pratiques sociales et culturelles néfastes sur les enfants. La présente célébration de la journée de l'enfant africain nous invite tous à agir pour le renforcement du cadre juridique et institutionnel, pour la prévention, la sensibilisation et la dénonciation, pour l'élimination de toutes ces pratiques néfastes. La journée de l'enfant africain est instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, actuelle Union africaine. Elle tire ses origines du massacre des enfants de Soweto lors d'une marche pour leurs droits en 1976. Ils se disent laissés pour compte et demandent un meilleur traitement des autorités. Eux, ce sont les handicapés de Côte d'Ivoire et la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire sensibilise le gouvernement à ratifier la convention relative au respect de leurs droits. Hamza Diaby. 650 millions de personnes, soit environ 10% de la population mondiale, vivent avec un handicap. 80% d'entre elles vivent dans les pays en voie de développement selon le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et souvent marginalisées, ces personnes sont objets d'exclusion. Contribuer à réduire considérablement la tendance, c'est à cela que s'engage la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire en encourageant les autorités dans le processus de ratification de la Convention des Nations Unies en faveur des personnes handicapées. Au président de la République, nous voudrions l'encourager à achever cette œuvre hautement humaine en ratifiant la Convention 6106 relative aux droits des personnes handicapées de 2006 pour lever toutes les barrières qui entravent la pleine jouissance des droits des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Une ratification qui serait une véritable bouffée d'air frais pour les personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Déjà au niveau de la santé, nous aurons par exemple la carte d'invalidité. Ils peuvent aller à l'hôpital, se faire consulter sans avoir donné un sou. Au niveau de l'éducation surtout, les enfants handicapés seront pris en charge. Des études comparatives des lois sur les handicapés montrent que 45 pays seulement ont une législation contre les discriminations. Le taux d'alphabétisme mondial pour les adultes handicapés ne dépasse pas 3%. Il est de 1% pour les femmes handicapées, toujours selon le PNUD, et 90% des enfants handicapés dans les pays en développement ne sont pas scolarisés. Échanger pour réduire l'ampleur des violences armées, c'est le challenge de la 5e édition de la semaine d'action contre ces violences. Et on en parle avec Thomas Nguessombi. La présence des armes légères et de petit calibre en Côte d'Ivoire, question épineuse. Pour en débattre, une conférence a été initiée par la Commission nationale contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. À la table ronde de conférence, une coalition d'entités, objectif, contribuer à la résolution de la question. Pour le président de la Comnat ALPC, le contrôleur général de police, Désiré Adjoussou, des actions sont entreprises au niveau national et même sous-régional pour endiguer le phénomène. Les efforts de la Comnat ALPC ne se sont pas arrêtés à la seule sous-région.
a révélé Anzien Kouandja, secrétaire exécutif de la Comnat ALPC. Il en veut pour preuve la contribution de la Comnat ALPC aux débats qui ont abouti à la ratification du traité sur le commerce des armes à l'Assemblée générale des Nations unies le 2 avril dernier. Pour clore la série des communications, 2 autres intervenants, Touré Fama, chargé de l'Observatoire sur la violence armée, et Karamoko Diakité, président du Razalao Côte d'Ivoire. Le premier a fait un exposé sur les possibilités technologiques dont dispose l'Observatoire pour combattre le fléau, tandis que le second a tracé la liste des actions menées par le Razalao en vue de mettre un frein à la progression du phénomène de la prolifération et de la circulation illicite des armes en Côte d'Ivoire. Ils ont été longtemps divisés du fait de la politique. Désormais, fils et filles du village de Koria ont décidé de se donner la main pour aller au développement. Cérémonie de réconciliation suivie pour vous par Hamza Diaby. Après la discorde et la mésentente, place à l'amour et la réconciliation. Les fils et filles de Koria décident de se donner la main pour le développement du village situé dans la sous-préfecture de Kounfao. Ils se sont réunis pour se parler franchement et élaborer des plans de développement dont la mise en œuvre profitera à tous. Le développement donc, le maître mot de cette rencontre au cours de laquelle il a été décidé de taire les différends pour désormais regarder dans la même direction. Dans ce sens, une prière a été dite pour que la diversité d'opinions soit plus une richesse et une force qu'une faiblesse. Ainsi, Koria pourrait fortement bénéficier de l'union des idées de ses cadres. Sur place, une levée de fonds a été réalisée pour la réhabilitation de la première école de Koria, bâtie depuis 1952. Intéressons-nous à présent à la politique du gouvernement en matière d'autosuffisance en riz. Le district d'Abidjan annonce la création, pour bientôt en tout cas, de 2000 hectares de riz dans 3 localités de la Côte d'Ivoire. À cet effet, une délégation de spécialistes chinois en riziculture était en Côte d'Ivoire. C'était le 15 juin dernier. Pour son grand projet rizicole à réaliser sur 2000 hectares, le district d'Abidjan, dirigé par son gouverneur Robert Bekremambé, reçoit la visite d'une délégation de spécialistes chinois en la matière. La délégation chinoise, conduite par Wang Wenming, a pu visiter 3 localités du district, question de reconnaissance. Après la visite du terrain pour le chef de la mission chinoise, toutes les conditions sont réunies pour faire de cette zone un grenier en riz pour la population ivoirienne du fait du bon climat, de la bonne irrigation du terrain et de la qualité même du sol. Sa délégation, a-t-il dit, compte apporter son expertise et son soutien financier au district autonome d'Abidjan pour que le plan social du chef de l'État à travers les actions du gouverneur Bekremambé se traduise en actes concrets sur le terrain. Le projet de riziculture adopté par le district d'Abidjan s'inscrit dans le cadre global d'un ensemble de plus de 200 projets jeunes et femmes d'un coût global de 5 milliards de francs CFA dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan. Ces projets visent in fine à créer plus de 3000 emplois directs jeunes et femmes et concernent, outre le secteur rizicole, la pisciculture, l'élevage, la production de l'attiéké, comme ce fut le cas avec l'installation d'une unité de production d'attiéké frais il y a plus d'1 mois à Songon-Kassemblé. Sachez avant de continuer que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, assiste ce lundi 17 juin à la cérémonie de baptême et de sortie de la seconde promotion des officiers d'état-major de Libreville, dont il est le parrain. Le président de la République, le chef de l'État, qui, vous le savez, est depuis samedi dernier au Gabon, où il participe au New York Forum Africa. Il y a participé et ce forum a refermé ses portes hier. Hors de chez nous, en Guinée, l'installation des sociétés minières dans plusieurs localités crée la polémique. Dépossédées de leurs terres, les communautés dénoncent le mauvais traitement des patrons de ces entreprises. Cela fait 2 ans qu'ils attendent des compensations de l'exploitation du minerai de fer dans leur localité. Les habitants de Laya, de Yomboyoli, de Lansanaya, dans Forêt-Caria manquent presque de tout. Dépossédés de leurs terres, ils dénoncent des promesses non tenues.
Ils ont promis de nous construire un hôpital, ils ne l'ont pas fait. Ils ont promis un marché, encore rien. Ils ont aussi promis une maison de jeunes. Tout ça, ce ne sont que des promesses, rien n'a été réalisé. Les machines? Vous n'avez pas vu combien de maisons elles ont détruites? Toutes nos maisons sont fissurées à cause des explosifs. Pourtant, le code minier guinéen oblige les sociétés minières à des actions sociales en faveur des populations riveraines. À part la réalisation de cette route de 82 km et de ses 54 logements inachevés, il y a peu d'infrastructures. Selon le responsable des collectivités locales, des engagements ont été pris par l'entreprise Forécaria Guinée Mining, mais il lui faut du temps. Quand ils ont le permis, ils sont propriétaires, ils sont maintenant concessionnaires de la zone. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas compenser ceux-là qui seront touchés. Donc, des études préalables d'abord doivent être faites, qu'on appelle l'étude d'impact social et environnemental. Les responsables de l'entreprise n'ont pas souhaité dans l'immédiat répondre à nos questions. Mais le cri de cœur des populations de Forécaria est le même dans les zones minières en Guinée. Les sociétés exploitent et les populations sont laissées pour compte. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.